il faut faire attention lorsqu'on prend des gâteaux et qu'on consomme une quantité, on risque de rentrer dans la question de Hamotzi Lechem Min Haaretz et de Birkat Hamazon, et c'est de cela que je voudrais parler de Kevirut Seuda. Normalement, on fait Hamotzi Lechem Min Haaretz sur du pain, le pain que nous connaissons, qui n'est pas sucré, n'est-ce pas? Mais quel est le din si on prend la brioche qui est sucrée, ou bien la pâte qui est craquante, comme des matzot, comme des crackers, ou bien de la pâte fourrée, c'est-à-dire une pâte qui est farcie avec des amandes, avec des noix, des dattes. Pour toutes ces catégories de pâtes, eh bien, le Shulchan Aruch nous dit qu'on fait la bracha de Boré Miné Mezonot, parce que généralement, ce n'est pas ce qui accompagne le repas. Ça, on le prend que pour le Taranoug, pour se faire plaisir. On mange des gâteaux. Alors le Shulchan Aruch nous dit que ce soit une pâte sucrée, ou une pâte fourrée, ou une pâte craquante, on fait Boré Miné Mezonot avant, et on fait à la mihya vers la kalkala après avoir consommé kazaït de ces gâteaux. Mais qu'en est-il si on en a mangé une grande quantité, un pain au chocolat, un croissant, un pain au raisin, et voilà, très vite, ça monte. Alors, le Shulchan Aruch nous dit la chose suivante, que quoi? Écoutez ça. Pat haba'a bekisanin, donc c'est comme on a dit, des gâteaux pour lesquels on fait boré miné mezonot. Ou la harav bracha hat me'en shalosh. Aval im achal mimenu shi'ur she'acherim regilim nikvoa alav, אף על פי שהוא לא סבר ממנו, מברך עליו המוציא וברכת המזון. Si on en a mangé une quantité de kevirut seuda, alors dans ce cas-là, même si on n'est pas rassasié, on doit tout de même faire hamotzi et birkat hamazon. Bien que la Torah ait dit ve'achalta ve'sava'ata uberachta, mais les hachamim ont dit que même si on n'est pas saveya, on a mangé kazaït de pain, on doit faire birkat hamazon. Ou bien si c'est des gâteaux, si on a mangé shi'ur de kvirut seuda. Et c'est quoi shi'ur de kvirut seuda? On va voir ça tout de suite. Alors le Shulchan Aruch dit quelque chose de très beau. Il dit comme ça. Ve'im mitehila. Si au début, Haya bedato lechol mimenu me'at. Il voulait manger juste un pain au chocolat. Ou berach boré miné mezonot. Il a fait la bracha de boré miné mezonot, évidemment. Ve'achar kach achal shi'ur she'acherim kovaim alav, yevarech alav birkat hamazon, afal pi shelo birech hamotzi batehila. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si, au début, il avait fait mezonot, mais puisque finalement, il a mangé, il a changé d'avis, il a pris encore un pain, et encore un pain au raisin, encore un pain au chocolat, il arrive au shi'ur keveut seuda, eh bien, c'est quoi la bracha harona? Birkat hamazon. Bien qu'au début, il a fait boré miné mezonot. Mais le Mishnah Brura nous dit que si, maintenant, le bonhomme, il dit, attends, c'est trop bon tout ça. Ah, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si frais, si bon. Il décide de manger maintenant kevirut seuda. On nous dit le Mishnah Brura, eh bien, il faut qu'il aille faire netilat yadayim, hamotzi lechem min haaretz, et birkat hamazon. Bien qu'il ait déjà fait boré miné mezonot, boré miné mezonot, ça suffit que si par exemple il avait mangé la moitié de kvirut seuda et maintenant il mange encore une moitié, alors le mezonot suffit. Mais s'il a l'intention de manger encore kvirut seuda, alors il faut qu'il aille faire maintenant motzi et birkat hamazon. Maintenant, écoutez ça. Qu'est-ce que c'est kevirut seuda? Qu'est-ce qu'on appelle kevirut seuda? Alors, il y a une discussion entre les Rishonim, le Ravad. Le Ravad, il dit que c'est une question personnelle. C'est subjectif. Chacun en fonction de ce qu'il ressent, s'il est rassasié ou pas. Mais le Rosh, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch a été posek, le Rosh nous dit que c'est une question de ce que les gens ont l'habitude de manger comme quantité pour kevirut seuda. Alors, il n'a pas donné encore de définition précise. Et c'est là que les Aharonim arrivent et nous disent les poskim que c'est un shi'ur kedé achilat pras. C'est quoi achilat pras? Pras, c'est la moitié d'un pain. Un pain, c'est combien? C'est le volume de combien?
Alors, Mahloket Rambam et Rashi. D'après Rashi, c'est le volume de 8 œufs. Shmone Betsim, un pain. Alors, Pras, c'est combien? 4 Betsim. Pour Rambam, c'est 6 Betsim, un pain. Pras, la moitié, c'est combien? 3 Betsim. Alors, le Shirour, d'après Rambam, c'est 3 Betsim. D'après Rashi, c'est 4 Betsim. Combien c'est le volume de Betsa, ou le poids? C'est 54 grammes. Betsa, Kabetsa, c'est combien? 54. Alors, 4 fois Kabetsa, ça fait combien? 216. 4 fois 54, 216 grammes. D'après Rashi, c'est combien Kviut Seuda? 216 grammes de gâteau. D'après Rambam, c'est combien Shiur? 3 fois, 3 Betsim. 3 fois 54 grammes, c'est combien? 162. Donc le Shiur Kviut Seuda, d'après Rambam, 162 grammes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention. Ou bien tu manges plus de 216 grammes, ou bien tu manges moins de 162 grammes. Ne rentre pas dans la mahloquette. D'accord? Alors ça veut dire comme ça. Si tu manges moins de 162 grammes, alors dans ce cas-là, tu fais boréminer mezonot et alamichia. Mais si tu manges 216 grammes, tu fais hamotzi et birkat amazon. Si tu manges entre 162 et 216, là tu rentres dans la mahloquette. D'après Rambam, tu dois faire Birkat Amazon. D'après Rashi, tu ne peux pas encore faire Birkat Amazon, tu dois faire Alamichia. Et le Rav Ovadia Yosef Zatzal a été posé que malgré tout, tu fais Alamichia, bien qu'il ne faut pas rentrer dans cette mahloquette, ne te mets pas dans une situation complexe, ou bien tu manges moins de 162 grammes de gâteau, tu fais Alamichia tranquillement, ou bien tu prends plus de 216 grammes, tu fais Hammotzi et Birkat Amazon tranquillement. Ne mange pas un shirour qui est intermédiaire, de manière à ne pas rentrer dans des questions inextricables de halacha. Donc voilà, Rabotai, ceux qui à Shavuot, après la tfila, font kiddush et mangent du gâteau, le gâteau au fromage, mangent des viennoiseries, ainsi de suite. Donc ils doivent s'en souvenir qu'il ne faut pas rentrer dans cette mahloquette. Alors ou bien ils mangent moins de 160 grammes, ou plus de 216 grammes. Et d'ailleurs, même ce matin, vous serez confrontés à la même question.